début de la lettre, tu nous dis, avec la non-dualité, la tentation de se laisser bercer par les discours sur notre véritable nature. Pourquoi Parce que, ce à quoi je fais référence, c'est qu'il y a des enseignants, des enseignements qui ne sont pas tout à fait dans la tradition du Vedanta, ce qu'on appelle plutôt le néo-Vedanta. Donc des professeurs qui sont souvent des occidentaux, des occidentales, et pas mal dans la tradition un peu de Papaji, l'élève de Sri Ramana Maharishi, qui insistent, et ils ont raison, ils insistent énormément sur le fait que le soi est séparé du mental. Donc ça, c'est très, très important à comprendre. Mais certaines personnes interprètent ça comme j'ai plus besoin de faire des efforts sur mon mental, parce que de toute façon ma véritable nature elle est séparée de mon mental, donc si je me mets en colère, etc., c'est pas grave. Et donc, et on trouve ça également parmi les personnes qui étudient le Vedanta classique, ce qu'on fait ici c'est plutôt classique. Et c'est vrai que parfois on peut être tenté de se dire bon tout va bien, j'ai plus besoin de faire des pratiques spirituelles, ça y est, j'ai réalisé que j'étais différente de mon mental, j'ai réalisé qu'il y avait avec la méditation, il y a beaucoup d'enseignements de la méditation vise à développer la conscience d'un témoin en soi. Voilà, le témoin qui n'est pas affecté. Je peux développer le témoin pour les personnes qui ne connaissent pas bien. Il y a en soi une présence qui n'est pas affectée par ce qu'on vit au niveau physique et au niveau mental. Il y a comme quelqu'un comme une présence qui n'est pas, qui voit les choses se dérouler, mais qui n'est pas touchée et qui n'agit pas non plus. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle le témoin. Et on en trouve des traces dans des textes sanscrits très anciens, le Sakshi, donc c'est pas quelque chose qui est inventé par des professeurs modernes. Et donc souvent la méditation s'arrête là. La pratique de la méditation, c'est déjà, je veux dire, développer la conscience du témoin et l'avoir à chaque instant de sa vie, c'est déjà très avancé. Comme en termes de pratique spirituelle, si vous arrivez là, c'est déjà costaud, c'est déjà un beau succès. Le Vedanta porte sur la nature de cette présence. Qu'est-ce que c'est que cette présence vraiment, finalement et le Vedanta dit, voilà, cette présence, c'est qui tu es, en réalité. Tu n'es pas le reste. Et c'est là qu'on peut se dire, très bien, j'ai pas besoin de travailler sur moi pour devenir plus paisible et plus sympa, etc. Puisque je suis cette présence et je suis pas mon mental. Donc le Vedanta dit, voilà, tu es cette présence, c'est ta véritable identité. Rien d'autre de ce monde n'est ta véritable identité. Et cette présence, c'est également l'essence du monde que tu perçois. Le monde extérieur, l'ensemble de l'univers, c'est en fait une manifestation de cette présence qui est en toi, qui se manifeste en toi également sous la forme de l'existence et de la conscience absolue. Donc c'est ça que dit le Vedanta. Et ça, uniquement avec la méditation, on ne peut pas parvenir à cette conclusion. Et sans enseignement, c'est difficile aussi de parvenir à cette conclusion. Certaines personnes ont une intuition, etc. Mais souvent, on a besoin d'un enseignement qui va nous confirmer dans notre intuition et qui va expliquer, parce que parfois on a des expériences et des intuitions qui ne sont pas compatibles avec les notions qu'on a déjà. Donc le Vedanta est là pour expliquer, pour clarifier les doutes. Pour expliquer en quoi, oui, c'est compatible, que ma véritable nature, ce soit cette présence qui est toujours là, qui n'est touchée par rien, qui n'agit pas, et qu'en même temps, cette présence, ce soit l'origine du monde, que le monde, ce soit une manifestation de cette présence, et que, pourtant, en même temps, j'ai l'impression d'être dans la dualité. Le Vedanta, il explique tous ces paradoxes-là. Bonne chance. Voilà. Donc, on se retrouve parfois avec des personnes qui font des pratiques spirituelles pendant des dizaines d'années et qui ne sont pas faciles à vivre du tout et qui ne voient pas où est le problème. Et donc, là, dans la Bhagavad Gita, Shri Krishna commence par expliquer à Arjuna les versets 12 à 25 du chapitre 2, commence à expliquer à Arjuna qu'il est le soi.
qu'il explique la nature du soi, qui est immortel. Il insiste beaucoup sur l'aspect indestructible du soi, de notre véritable nature, et de la véritable nature des personnes qu'il a en face de lui, qu'il s'apprête à tuer également, qui sont également le soi, qui sont en réalité indestructibles. Donc là, Arjuna, il parle beaucoup de... Shri Krishna explique tout ça à Arjuna, au chapitre 2. Et après, le reste du chapitre 2, ce qu'on a vu jusqu'à présent, le Karma Yoga, et là les versets qu'on voit depuis 3-4 semaines, 2-3 semaines sur la paix intérieure, les caractéristiques de l'être réalisé, le fait que l'être réalisé n'a pas de désir et qu'il a une paix intérieure intense, qu'il n'est pas touché par la peur, il n'est pas touché par la colère, il n'est pas touché par l'avidité, la frustration. Et bien ça, c'est pour nous inciter à préparer notre mental, se préparer mentalement, à cultiver nos qualités, pour que la connaissance ne reste pas quelque chose qui est un éclair. Parfois on a un éclair, on dit « Ah, ça y est, j'ai compris », et puis ça dure une seconde, et après, hop, on retombe, on oublie tout de suite. Et donc ça, c'est extrêmement normal. Enfin, c'est quand quelqu'un a un éclair et a cet éclair de connaissance, c'est pas normal. C'est déjà vraiment impressionnant de pouvoir avoir cette intuition, de pouvoir se dire oui, c'est vrai, le Vedanta a raison, je suis, pas forcément le Vedanta a raison, mais je suis l'absolu, je suis infini. Ça, c'est merveilleux de pouvoir avoir ça. Mais souvent, la plupart d'entre nous, pas tout le monde, on peut avoir ces éclairs de lucidité qui viennent et puis qui repartent aussitôt, qui viennent, qui restent un peu plus longtemps et qui repartent de nouveau. Et donc là, pour qu'on puisse vraiment se saisir de la connaissance, pour qu'on puisse devenir Sthita Prajna, l'être réalisé, c'est quelqu'un qui est Sthita Prajna, qui est fermement établi dans la connaissance. Pour être fermement établi dans la connaissance, pour que ce soit une réalité de tous les instants, on a besoin du Karma Yoga et on a besoin de la paix intérieure qui va permettre à la connaissance de s'enraciner. C'est l'exemple que je donnais avec l'arbre. Un arbre, au début, il faut mettre une clôture autour pour que les animaux ne viennent pas le manger, les chèvres, etc. Il faut l'arroser, il faut le protéger contre les insectes. Vraiment, au début, certains arbres, il faut les protéger contre tout. Et puis, 10-20 ans plus tard, ils ont des racines tellement profondes qu'ils vont chercher l'eau dans les nappes phréatiques, ils protègent la terre, ils donnent de l'ombre pour les animaux, etc. Mais au début, il a fallu les protéger. Les petites, quand c'était au moment où ils germaient, il fallait vraiment les protéger. Et donc la connaissance, c'est pareil. Au début, il faut préserver la paix de son mental, il faut cultiver le mental avec le Karma Yoga. Et après... Au fil des années, ça va plus ou moins vite, on devient plus fermement établi dans la connaissance. Voilà. Et quelqu'un qui est motivé, il ou elle va chercher, va exploiter toutes les possibilités pour que la connaissance s'enracine. Quelqu'un qui est motivé va vraiment consacrer sa vie, ça va être sa priorité, cette personne va consacrer sa vie à faire le nécessaire. Pour pouvoir se saisir de cette connaissance. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire des sacrifices énormes, mais par contre, il faut être concentré sur son but. Est-ce que c'est allé trop vite ou c'est bon? Okay. Voilà, donc là, on est dans la phase où Arjuna a demandé à Shri Krishna quelle était la nature de l'être réalisé, comment il marchait, comment il se comportait, et Shri Krishna en profite pour dire, voilà, cette personne, elle n'a plus de désir, vraiment, elle est satisfaite, parfaitement satisfaite en elle-même. Elle ne se met plus en colère, elle n'a plus peur. Et puis, elle est constamment sereine. Au niveau, le mental est serein. Et à ce moment-là, il commence à dire à Arjuna, mais en fait, il faut avoir un mental serein pour que la connaissance s'établisse fermement en nous. Et c'est à ce moment-là qu'il parle aussi de méditation. On a évoqué la méditation, donc la sérénité, c'est prendre un moment pour méditer chaque jour, méditation, prière, contemplation, yoga, etc. Mais quand même la méditation, c'est un peu à part, c'est vraiment important. Et puis un mode de vie généralement où on évite les choses qui nous perturbent. Et on avait vu ce verset hyper important, pas la dernière fois mais la fois d'avant,
que lorsqu'on pense aux objets, ça finit par nous perturber mentalement. Et les objets, en fait, c'est tout. Tout est un objet, sauf quand on pense à Dieu, ou au grand tout, ou quand on pense à la véritable nature du soi. Quand on étudie le Vedanta, par exemple, le Vedanta, il n'y a pas beaucoup d'objets dans le Vedanta. On essaie de donner un peu des concepts faciles à retenir, mais ça reste très subtil. Et voilà, c'est difficile de s'y attacher, c'est difficile à retenir. C'est quelque chose de subtil. Voilà, et donc ça c'est la grande différence entre ce qu'on appelle le néo-Vedanta et donc Eckhart Tolle par exemple, c'est quand même pas mal du néo-Vedanta. Eckhart Tolle, c'est le pouvoir de l'instant présent, qui vraiment je recommande. Eckhart Tolle, ouais. Oui. Vraiment, enfin, je ne sais pas après ce que vous en avez pensé, mais c'est quand même très cohérent. Hein. Ah bah oui, tout à fait. Mais voilà, il y a cette nécessité de travailler. Lui, il en parle un peu. Mais il y a des enseignants de néo-Vedanta qui n'en parlent pas du tout. Ils disent, voilà, tu es le soi. Oui, mais je me sens pas bien. Mais t'inquiète pas, tu es le soi. Ça suffit pas. Il faut travailler sur soi, en fait. Même si, finalement, effectivement, c'est pas qu'en travaillant sur soi, vous allez devenir le soi. Vous êtes déjà. On est déjà le soi, on est déjà l'absolu. Mais pour que ça nous apporte quelque chose, il faut qu'on soit préparé mentalement à l'assimiler. Vous comprenez la différence ? On est déjà libre, mais pour pouvoir assumer cette liberté, on a besoin d'être mentalement très, très solide et très détaché déjà. D'avoir des racines bien comme l'arbre. Tout à fait, qui peuvent aller bien chercher. C'est ça. Et quelque chose qui est très important quand on parle de maîtrise de soi, de maîtrise des sens, contrôle des sens, c'est pas la capacité à se retenir de consommer quelque chose. C'est pas la capacité à ne pas penser, je sais pas, ce qui va être à la mode là, au printemps. C'est pas tout à fait ça. C'est le fait d'être, au lieu que mon attention elle soit à l'extérieur, mon attention elle est à l'intérieur. Et à l'intérieur, pas sur les pensées qui me perturbent. Parce qu'on parfois on est à l'intérieur, on est dans notre tête et puis ça se passe pas bien. Non, c'est plus profond que ça. C'est aller trouver la paix intérieure en soi. Donc, quand on parle de maîtrise de soi, c'est pas quelque chose de brutal, donc par la force de notre mental, on se retient de faire les choses. C'est qu'au lieu d'avoir une attention qui constamment nous projette dans le monde, on garde son attention sur la paix intérieure. Mais pour ça, il faut déjà avoir un peu de paix intérieure, si on est en train de souffrir. Et donc c'est pour ça que le Vedanta s'adresse à des personnes qui vont quand même assez bien, déjà assez stables. Donc s'il n'y a pas déjà ça, c'est important de faire le nécessaire. Quelqu'un de perturbé aura beaucoup plus de difficultés, effectivement. Oui. Après, il y a des gens qui sont dépressifs, qui sont anxieux, mais qui sont assez stables. Et le Vedanta peut apporter quelque chose. Mais dans les moments où ça ne va pas du tout, si j'ai déjà fait du Vedanta avant, alors ça peut m'aider. Mais commencer le Vedanta à un moment où je suis très agitée, ça ne va pas toujours bien se passer. Enfin, on va pas forcément comprendre en fait ce dont on parle. C'est vrai aussi pour la méditation d'ailleurs. Exactement. Ouais. Je pense pour toutes les... C'est comme le yoga. Si on est très malade, c'est pas le moment de commencer le yoga. Si on en fait déjà, on peut continuer, mais... Ça dépend après des cas de figure. Okay. Je pense que c'était nécessaire de dire ça. Ça a dû clarifier un peu des malentendus ou des doutes qu'on pouvait avoir. Donc la dernière fois, on était en plein dans le Vedanta avec un verset très paradoxal. Si vous voulez, on peut le réciter ensemble. Le verset 69, ou on va le réciter quart par quart. Donc vous pouvez réciter après moi le verset 69. Yanisha sarva bhutanam
Yanisha sarva bhutanam tasyam jagarati sanyami tasyam jagarati sanyami yasyam jagrati bhutani yasyam jagrati bhutani sanisha pashyato mune sanisha pashyato mune. Ensemble. Yanisha sarva bhutanam tasyam jagarati sanyami yasyam jagrati bhutani sanisha pashyato mune. Yanisha sarva bhutanam. Sarva bhutanam. Sarva c'est tous et bhuta ce sont les êtres. Hein, pour tous les êtres. Pour tous les êtres, Yanisha c'est la nuit. Qu'est-ce qui est la nuit pour tous les êtres? Tasyam, ce dans quoi? Sanyami, la personne dotée de contrôle de soi. Donc là, le contrôle de soi, j'insiste vraiment, le contrôle de soi, c'est pas je me refuse les plaisirs, c'est je suis pas attirée par les objets. Je suis attirée par la paix intérieure. Donc, ce qui est la nuit pour tous les êtres, pour la personne dotée de maîtrise de soi, c'est le moment où elle est éveillée. Je pense, c'est ma théorie, mais que c'est de ce verset que vient la notion qu'en français on parle de l'éveil et on parle de la personne éveillée. Je pense que ça vient de ce verset. Donc ça c'est la première ligne. Et à la deuxième ligne, dans ce verset c'est utilisé comme synonyme munehe, ça veut dire pour le sage. Le sage c'est muni. Et là, muni et sanyami, c'est utilisé dans le même sens. La personne qui est introvertie ou vraiment ancrée en elle-même, et le sage, ou la sage. Donc, première ligne, c'est la nuit pour tous les êtres, là où l'être éveillé est éveillé. Et c'est ce dans quoi tous les êtres, ce dans quoi les êtres bhutani, yasyam, jagrati bhutani, ce dans quoi les êtres sont éveillés, Sanisha Pashyato Munehe, c'est la nuit pour le sage qui voit. Et quand on parle d'un sage qui voit, c'est pas qu'il voit avec ses yeux, c'est une vision, c'est la connaissance en fait. Il a la capacité de voir la réalité. Donc pour le sage qui est averti, qui est cultivé, qui connaît le Vedanta, eh bien, ce n'est que la nuit, c'est que l'obscurité, là où tous les êtres voient le jour. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Deux niveaux de réalité. Il y a un niveau de la réalité auquel les êtres lambda, les personnes qui sont dans l'ignorance, sont éveillées. Ce niveau de réalité, c'est la pluralité, ce sont les objets. La pluralité, le monde dans lequel on évolue. La pluralité, ça veut dire d'un côté il y a moi et de l'autre côté il y a le monde, et il y a une lutte constante. Un conflit constant entre moi et les objets. Alors parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. Et pour l'être réalisé, il n'y a qu'une seule réalité, qui est la réalité du soi, qui transcende la réalité matérielle, et qui, quand il en parle, les gens lui disent mais n'importe quoi, de quoi tu parles? Même s'il voit vaguement de ce dont il parle, il dit mais ça n'existe pas. Voilà, donc ça c'est l'obscurité. Tous les êtres ne voient que de l'obscurité, là où l'être éveillé voit la lumière. Là où l'être éveillé voit la vérité absolue, l'absolu, les personnes ignorantes ne voient rien du tout. Elles ne perçoivent même pas. Donc, gros décalage. Et inversement, là où les personnes voient de la lumière, c'est-à-dire elles évoluent dans le monde, elles voient qu'il y a des choses, il se passe des choses, il y a le désir de sécurité, le désir de plaisir, le désir d'être quelqu'un de bien, tout ça, c'est voilà, l'interaction avec le monde. Et là, l'être réalisé dit, mais ça c'est l'état dans lequel tu es, c'est un état
d'ignorance, tu es en train de chasser des ombres. Tu es en train de chasser des ombres, des choses qui n'existent pas vraiment. Et donc là où ces personnes-là voient le jour, elles voient la réalité, et bien en fait, pour l'être éveillé, il n'y a aucune réalité dans le monde physique, le monde dans lequel on interagit. Alors ça, c'est pour expliquer le verset. Après, concrètement, l'être réalisé, il peut parfaitement se mettre à la place des autres. C'est qui m'a interpellée quand j'ai écouté donc, le cours la semaine dernière. Oui, parce que l'être éveillé, il voit tout, lui. Enfin, c'est pour ça que pourquoi ce serait la nuit pour lui. Ah, pourquoi ce serait la nuit? Ouais, tu vois. Parce que, en fait, la nuit... C'est un peu obscur, ce que je dis. Ah bon? Parce que c'est un monde d'objets, si tu veux, c'est un monde qui n'est pas lumineux, qui a une ombre matérielle. Okay. Oui, voilà, oui, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de... C'est l'obscurité, c'est la non-connaissance. C'est ça. La lumière, c'est la connaissance, l'obscurité, c'est l'ignorance. Tout simplement, Oui, mais la façon dont c'est... La façon dont c'est tourné... c'est pas très... Parce qu'on dit aussi que c'est obscur pour l'être éveillé. C'est ça, voilà. Mais en fait, ce que ça veut dire par là, c'est que pour l'être éveillé... Parce que dans l'ordre, pour l'être éveillé, rien n'est obscur, en fait. Oui, après... Dans ce que voient les autres, pour l'être éveillé, c'est l'obscurité, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, il peut comprendre parce qu'il a de l'empathie, oui. Voilà. Mais pour lui, la dualité n'a pas de véritable existence. Et je pense que ça fait référence beaucoup au désir, enfin, à ce qui anime les personnes dans le monde. Quand on voit les gens qui recherchent la richesse, qui recherchent, qui font des sacrifices surhumains pour avoir un corps qui correspond à leurs attentes, etc. Voilà, et donc pour l'être éveillé, quand il voit les états dans lesquels se mettent les gens pour obtenir des choses, il a de l'empathie, il se met à la place des autres, mais quand même... quand même, bon, et je sais pas, parce que ce que disait mon prof, c'est que pour l'être éveillé, il disait, mais les sages, quand ils nous voient, ils doivent se demander ce qui nous prend, pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on a les valeurs qu'on a, ça n'a pas de sens. Comme ils sont très bienveillants. Et surtout, pourquoi on ne comprend pas. Ils comprennent, je pense qu'ils doivent comprendre notre état. Oui, ça dépend lesquels. On est confronté, pas de cette manière-là, mais on est quand même confronté des fois à de l'incompréhension vis-à-vis de l'agissement de gens qui sont vraiment primaires, quoi. Enfin, tu vois, la différence pour les surtout. Non, les primaires, quel intérêt, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de besoin-là de ce... En tout cas, nous, dans la ça paraît complètement... inintéressant, perte de temps, d'énergie, pour quelque chose qui n'a pas de valeur en tout cas. Pour l'être réalisé qui est... À nos yeux en tout cas. À nos yeux à ce moment-là, oui. On l'a vu, l'être réalisé, il n'a pas de désir parce qu'il est tout. Ah ouais. Hein, tout ce qui pouvait satisfaire les désirs, c'est présent dans l'être réalisé. Donc, nous, quand on n'a pas le désir de quelque chose et qu'on voit quelqu'un se mettre dans des étapes pas possibles pour obtenir cette chose que nous, on ne désire pas, on ne comprend pas. On se dit, mais c'est pas possible. Et donc, pour lui, ou pour elle, c'est comme ça. Cette personne n'a aucun désir. Et quand elle voit les souffrances dans le monde, les gens qui se font du mal les uns aux autres, alors qu'il n'y a rien à gagner et il n'y a rien à perdre. Alors vraiment, pour lui, c'est des gens qui errent dans l'obscurité. L'autre niveau, en fait, dans le Vedanta, il y a la méthodologie du Vedanta, c'est de d'abord dire d'un côté il y a Brahman, de l'autre côté il y a Maya. Et donc là, ce verset, il s'inscrit là-dedans. Il s'inscrit d'un côté, il y a la réalité absolue, et de l'autre côté, il y a le monde qui en fait n'est qu'une illusion. Donc on sépare. D'un côté la vérité absolue, de l'autre l'illusion. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment la réalité absolue. L'illusion, on n'en parle même pas. Et donc dans ce verset-là, c'est comme ça.
Les gens qui sont dans l'illusion, ils sont vraiment complètement déconnectés de la réalité absolue. Mais le deuxième niveau du Vedanta, c'est de dire, ok, cette réalité absolue, elle se manifeste sous la forme de l'illusion. L'illusion est une manifestation de la réalité absolue. La réalité absolue, elle est présente dans chaque centimètre carré de l'illusion. Hein? Et oui, donc, elle est partout. Elle est partout. La réalité Même absolue. dans l'illusion. Même dans l'illusion. Et même l'illusion émerge de cette réalité absolue. Hein? On n'a jamais vu un océan sans vagues. Hein? Donc, on n'a jamais vu la réalité absolue sans manifestation. S'il n'y avait pas de manifestation, on ne pourrait pas connaître la réalité absolue. Donc ce verset-là, il ne s'inscrit pas trop dans cette optique. Hein. Là, c'est vraiment la séparation avec d'un côté la réalité absolue et de l'autre côté l'illusion. C'est un très beau verset, vraiment. Est-ce qu'il y a des questions? Dans ce que tu viens de dire, par exemple, entre l'océan et la manifestation, et les vagues qui manifestent une manifestation de l'océan, là on se réfère quand même aux personnes et à leur, c'est pas au monde illusoire, on va dire, mais aux personnes qui ont une vision du monde illusoire. C'est encore différent quand même, parce que tu dis ces deux choses très distinctes là dans ce verset-là, c'est très distinct. Malgré le fait que, en fait, une partie, enfin, là, que l'illusion est quand même une manifestation de l'absolu. Là, on est quand même sur la représentation finalement humaine de l'illusion. C'est pas, tu vois, enfin, c'est pour ça que on peut peut-être séparer les choses autant. Oui, tout à fait. Tu comprends ? Oui, bien sûr. Oui. Obscur pour les Ce que tu dis, c'est que ce verset il se situe à ce premier niveau où on sépare les deux, parce que il y a d'un côté les personnes qui ignorent totalement la réalité absolue, et puis de l'autre côté les personnes qui connaissent un peu. Et que donc, voilà, si on devait classer les êtres humains en deux catégories... Oui, c'est parce que c'est même pas le monde illusoire, c'est le monde tel que des personnes tel qui se le représentent. C'est la représentation de ces gens-là, qui est encore plus illusoire que, tu vois, les illusions, si tu veux. Enfin, bon, c'est pour ça qu'il y a vraiment une si grande séparation, qu'on peut les classer en deux comme ça, presque. Yes, tout à fait. Tu rajoutes un niveau supplémentaire de profondeur pour comprendre le verset. Dans le commentaire de Sri Shankaracharya, c'est intéressant parce que enfin pour moi c'est intéressant parce que ça revient, c'est en lien avec ce qu'on disait au début du cours et par rapport à la newsletter aussi. Ce qu'il dit dans le commentaire de Sri Shankaracharya, il y a souvent une question et une réponse. Sri Shankaracharya, c'est l'érudit qui a écrit des commentaires sur la Bhagavad Gita et sur les Upanishads et qui a montré que ces textes-là formaient un système philosophique unique et qu'il n'y avait pas de contradiction interne entre ces différents textes. Okay. Donc c'est lui qui a formalisé l'Advaita Vedanta et qui a montré que l'Advaita Vedanta émergeait de ces textes et qu'il n'y avait que l'Advaita Vedanta qui permettait de dire que ces textes n'étaient pas contradictoires, ne se contradisaient pas entre eux. Et donc là, il pose, quelqu'un lui pose la question est-ce que il dit, pour l'être réalisé, il n'y a pas d'action à réaliser. C'est quelqu'un qui est dans la non-dualité, donc il n'y a pas d'injonction à réaliser des actions. Puisqu'il n'a pas de désir. Donc les actions qu'il réalise ne sont pas là pour répondre à un désir. Donc ce ne sont pas des actions qui sont motivées par son ego, on pourrait dire. Donc c'est dans ce sens-là, il n'y a plus d'action pour cette personne. Et donc il dit, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'on parle d'être fermement établi dans la connaissance, est-ce qu'il n'y a pas une injonction à devenir plus fermement établi dans la connaissance ?
Et donc là, il répond que, voilà, une fois qu'on a la connaissance, on n'a plus besoin de continuer d'approfondir la connaissance. Une fois qu'on a vu un objet, on a vu l'objet, on n'a pas besoin de continuer de le regarder. C'est pas nécessaire. Donc une fois qu'on a utilisé le moyen de connaissance, on n'a pas besoin de continuer à utiliser le moyen de connaissance puisque la connaissance a eu lieu. Là, évidemment, c'est valable lorsqu'on n'oublie pas derrière. Le problème avec le Vedanta, c'est qu'on a tendance à oublier. Donc là, il n'y a pas une injonction, mais c'est juste que si vous avez oublié, vous allez continuer d'étudier pour vous souvenir. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'injonction à connaître le soi, puisqu'il se manifeste spontanément. Il est présent partout, à tous les moments, présent naturellement. Donc on ne peut pas faire une injonction connais le soi, puisqu'il est déjà... C'est comme on ne peut pas dire à des yeux vois, les yeux voient, ou à moins qu'il y ait un problème. Donc là, de la même manière, le soi est présent de toute façon, il se manifeste de toute façon, donc ça n'aurait pas de sens de dire... voilà. Donc vous voyez, de dire enfin, d'ordonner à quelqu'un d'avoir cette connaissance. Quand tu as la connaissance absolue, finalement, rien ne... C'est comme ça, quoi. Enfin, il n'y a rien à faire de plus. C'est ce que je comprends, quoi. On n'a pas besoin d'approfondir puisque c'est déjà là, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, les pratiques spirituelles ont une fin. Dans le Vedanta, c'est pas une religion où jusqu'à la fin de notre vie on doit faire un rituel. Le Vedanta, il y a des pratiques spirituelles qui ont un but, le but étant atteint. Et on voit Sri Ramana Maharishi, par exemple, qui était un grand sage du XXe siècle. Il est parti chez lui à 16 ans. Il a médité comme un fou, vraiment, vraiment très hardcore comme dans ses pratiques spirituelles. Et après, il n'a plus médité, plus jamais. Il a fait ça pendant quelques années, et puis après, les gens venaient le voir, il s'asseyait en sa présence, il ne parlait pas non plus. Il était en face des gens, et les gens avaient des révélations qui leur venaient. C'était quelqu'un de très très puissant. J'espère qu'on va pouvoir... Il nous a laissé 2 textes. C'est tout, ce qui est très très peu, et j'espère qu'on va pouvoir les étudier un jour, bientôt. Mais voilà, il a médité, puis après fini. C'est pas... et les sages, les personnes comme Amrita Dandamayi par exemple, si vous lisez sa biographie, elle a fait beaucoup de pratiques spirituelles, et puis maintenant, elle consacre entièrement sa vie aux autres, mais elle n'est pas dans des pratiques spirituelles dans le sens de faire du puja ou de la méditation ou des rituels, etc. Elle n'est plus dans... Elle n'a plus besoin. Elle est dans le service inconditionnel constamment, mais parce que c'est la façon dont s'exprime la nature, en fait. La nature, elle donne constamment, donc elle fait... manifestement, elle fait un avec la nature, donc voilà, elle exprime comme ça cette générosité, mais elle ne fait pas de pratique spirituelle, elle n'a pas besoin. Après, l'exemple de quelqu'un comme ça devient une pratique spirituelle pour nous. Si on essaie de devenir comme elle, on peut aussi se dire, voilà, moi je vais me donner aux autres, et je vais faire tout ce que je peux pour me donner aux autres, on peut voir ça comme ça aussi. Mais donc voilà, dans le Vedanta, dans la culture védique, il y a plein d'injonctions avant la connaissance. Et on peut dire que tout ça, c'est un peu la religion. C'est un aspect un peu religieux de voilà, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, etc. Et ces injonctions n'existent que parce que la personne a un désir. Soit le désir de sécurité, soit le désir de plaisir, soit le désir d'aller au paradis, ou alors... d'être vu comme quelqu'un de bien dans la société, etc. Et une fois, soit le désir de libération. Et une fois qu'il y a eu la connaissance, alors, plus aucune injonction pour cette personne. Pour nous, c'est un peu subtil parce que dans notre société, on n'a pas d'injonction, à part les lois qu'on doit respecter pour que ça se passe bien, mais à part ça... Donc c'est un peu plus difficile à comprendre, mais quand on
Part du point de vue de la religion, là c'est la religion devient caduque pour la personne qui a On a quand même des injonctions, heureusement. Mais on est très libre quand même. Hein. Comment ? On est très libre, on nous parle très peu de la vie au paradis, etc. Enfin... Ouais, enfin, t'as quand même... Enfin, on a quand même un pilier de religion judéo-chrétienne. Tu ne tueras pas, tu vas... Enfin, tu vois, il y a des lois, mais il y a la loi qui est là, si tu veux, qui est là pour punir, pour réguler, si tu veux. Mais l'injonction, elle existe quand même. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais oui, effectivement, on a quand même quelques-unes. On a quand même, tout à fait. Après, dans la religion, en tout cas, tout ce qui est monothéiste, il y a toujours une pratique religieuse. Enfin, j'ai pas l'impression qu'à un moment on te dit ça y est, t'es arrivé, ça s'arrête quoi. Mais là, on ne te le dit pas. Hein. Parce que. Là, on ne te le dit pas. Ben, c'est ce que tu me disais. Oui, mais personne ne va te le dire. Faut pas attendre que le pape arrive à toquer à la porte de la maison. Non, je veux dire, c'est autre chose de prier un Dieu qui est en soi un peu inaccessible, quoi. Plutôt que, j'ai l'impression que ça... de rechercher donc cette réalité absolue, voilà. Enfin, il me semble que c'est peut-être plus accessible. Alors, c'est plus accessible, on va le voir. Mais, enfin, oui, c'est ce qu'on est en train de voir. L'être réalisé, la personne fermement établie dans la connaissance, elle ne peut l'être que si elle est vivante. C'est ça. Ouais, pourquoi Voilà, ça reste de l'ordre de la vie. Du ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est possible dans cette vie-là. Alors que dans toutes les religions, quand on parle d'être toujours le paradis, mais c'est après la mort. Exactement. Ce que disait mon prof, c'est toujours le paradis, c'est bien, mais vous savez, la première condition pour y aller, c'est quand même qu'il faut mourir. Ben oui, c'est ça. Et donc, toutes les prières, tous les rituels liés à ces religions, voilà, c'est jusqu'à la mort, quoi. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. C'est ça. Et il y a une gradation dans le fruit aussi, dans le résultat. Il y a une gradation dans le résultat. C'est-à-dire le résultat de toutes ces prières, etc., selon l'intensité avec laquelle on l'a faite, mais également selon nous, si on était, par exemple, je pense à un moine, de par son statut, déjà, le fruit va être plus important que quelqu'un qui a pas fait un peu de renoncement, par exemple. Je pense dans la religion catholique. C'est possible. Mais en tout cas, voilà, il y a une gradation des résultats. En tout cas, dans le paradis, je ne veux pas parler de la religion chrétienne parce que c'est encore vraiment un autre sujet, mais dans le paradis védique, il y a une gradation. Selon qui on est, et selon l'intensité avec laquelle on a fait les pratiques, selon les pratiques qu'on a faites et les obstacles qu'on a rencontrés, etc., au paradis, on va, comme disait mon prof, soit on a la chambre à côté du Dieu, là, soit on est vraiment à l'autre bout du... Attends, là tu parles à l'autre bout du camp de vacances, peut-être dans un tu parles de l'aspect religieux, alors. Je parle de l'aspect religieux. D'accord. Donc tu sépares vraiment beaucoup. En fait, dans les Védas, tu as tous ces rituels, etc., pour obtenir des choses, sans intervention d'un dieu. Les dieux, c'est venu après dans l'hindouisme. Ce qu'on appelle l'hindouisme, c'est arrivé après. Par les lois du cause à effet, les rituels que tu fais, ils donnent un résultat. Et ça peut être d'aller au paradis. Et le Vedanta dit, oui, très bien, mais il y a quelque chose qui est encore au-delà. Il y a quelque chose qui est présent au paradis et qui est présent ici et maintenant. Et le plaisir que tu peux éprouver au paradis, ce n'est qu'une fraction de la félicité qui est la réalité absolue. Et que tu peux connaître dans cette vie ici et maintenant. Ça ne veut pas dire que tu vas être constamment en joie, mais cette félicité, c'est ta véritable nature. Et que tu ailles au paradis ou pas, ce que tu peux éprouver, ce n'est qu'une fraction de ta véritable nature. Donc découvre ta véritable nature qui est illimitée. Et donc, ça ne veut pas dire laisse tomber les rituels. Si la personne veut quand même aller au paradis, pourquoi pas, mais ça signifie qu'elle a encore un désir. Et ça signifie qu'elle s'identifie avec
une partie d'elle-même qui ira au paradis, par exemple, après la mort. C'est mieux que s'identifier à son corps uniquement. C'est déjà un signe que la personne est très évoluée, et nous, le problème qu'on a, c'est qu'on voilà, on s'en fiche d'aller au paradis parce qu'on ne croit pas, on pense qu'on est notre corps, on ne croit pas que la vie après la mort, ça existe, donc c'est clair qu'on est très, très détendu quoi, par rapport à la question du paradis, mais dans cette tradition védique, c'est pas du tout comme ça. Le problème du paradis, c'est donc cette gradation des plaisirs. C'est-à-dire, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus un paradis meilleur que moi. Il y en a 7 des paradis, juste pour vous donner une idée. Et puis, c'est limité dans le temps. Mon prof, il disait, oui, en plein milieu du concert d'un musicien céleste, on va venir vous prendre et vous jeter dehors, parce que vous n'avez plus de crédit sur votre carte bleue. C'est fini, vous avez épuisé vos bonnes actions, il faut se réincarner en tant qu'être humain, et puis bosser pour recharger la carte. Et encore, enfin bref, tout le monde n'est pas à égalité. Par exemple, il faut être marié, il faut avoir des enfants pour pouvoir faire ses rituels pour aller au paradis. Enfin, c'est toute une démarche. Bon, je vais avancer un peu. On va prendre le verset 70. Apuryamanam achala pratishtam Apuryamanam achala pratishtam Samudramapah pravishanti yadvata Samudramapah pravishanti yadvata Tadvat kamayam pravishanti sarve Tadvat kamayam pravishanti sarve Sa shantimapnoti nakamakami Sa shantimapnoti nakamakami. Vous sentez de le faire ensemble? Apuryamanam achala pratishtam Samudramapah pravishanti yadvata Tadvat kamayam pravishanti sarve Sa shantimapnoti nakamakami. Il y a plus de pieds, donc la mélodie change. Sa shantim apnoti, il atteint la paix. Qui atteint la paix? Alors déjà, il commence par nous expliquer qui n'atteint pas la paix. Le kama kami, la personne qui est dans le désir. Kami, c'est la personne qui désire, et kama, ici, ce sont les objets. Donc la personne qui désire les objets n'atteint pas la paix. Sa shantim apnoti, alors il atteint la paix. Celui vers qui convergent tous les désirs. Tad vata kama yam pravishanti sarve. Tous les désirs convergent vers cette personne. On va voir ce que ça signifie. De la même manière que les rivières ou les eaux convergent vers l'océan. Et l'océan qui est Apuryamanam et Achalam. Apuryamanam, il est plein, et Achalam, il est immobile. Donc c'est vrai que l'océan, quand on le regarde, il n'a pas l'air immobile, mais sous la surface, il est immobile. Et la surface, la totalité de l'océan, immobile, il y a des courants, etc. Mais c'est là, l'image, c'est l'image d'une énorme étendue d'eau qui est immobile et vers laquelle convergent toutes les eaux de toutes parts, avec la pluie, avec les rivières, etc. Mais qui ne déborde pas. L'océan,
déborde pas. Les rivières vont vers l'océan, enfin, bon là, réchauffement climatique, etc. Mais dans notre exemple, les rivières se déversent dans l'océan, il pleut dans l'océan, et l'océan voilà, il ne se met pas à déborder, il n'est pas submergé, pour ainsi dire, par toute l'eau qui vient vers lui. Hein. Il est apuriam, il est plein, hein, il ne s'assèche pas non plus, il est plein, il garde sa forme, et il est achalam, il est immobile, c'est-à-dire il est extrêmement paisible. Donc, il y a cette idée d'immensité et de plénitude dans l'océan. Et de la même manière, tous les désirs convergent vers cet être réalisé. Alors on peut le comprendre de plusieurs manières. On peut dire que comme cette personne a réalisé le soi, elle sait qu'elle fait un avec la totalité de l'univers. Or, quoi qu'on désire, c'est toujours dans l'univers. Donc tous nos désirs, c'est toujours des désirs qui sont relatifs au monde, d'une certaine manière. Sauf le désir de libération. Mais dans ce cas-là, le désir de libération, c'est voilà, le désir de réalité absolue. Or, cette personne a réalisé quelle était la réalité absolue. Donc, si quelqu'un vient en face d'elle et désire la réalité absolue, eh bien, on peut dire que le désir de la personne en face se déverse dans cet être réalisé. C'est un désir qui vise quelque chose que cet être réalisé a. Donc, c'est un verset très facile. Mais voilà, donc tous les ou alors on peut dire cette personne fait l'expérience du désir, les désirs viennent vers cette personne, et voilà, l'attirance pour les objets se présente vers cette personne à travers les sens, les sens font venir l'attirance pour les objets, mais la personne n'est pas submergée, elle reste immobile et elle reste pleine, établie dans la totalité, dans la plénitude, dans la sérénité. C'est plus facile cette interprétation-là. C'était quoi la première? Parce que moi, j'ai pas suivi. La première, en fait, l'être réalisé a réalisé qu'il était ou elle était la totalité de l'univers. Le soi, c'est l'origine de l'univers. Dit comme ça, c'est un peu brutal, mais voilà. Et donc, si quelqu'un désire quelque chose, eh bien, il va désirer en fait quelque chose qui est juste une manifestation de la nature de l'être réalisé. Tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, si je désire la libération, j'ai un désir de libération, ça veut dire je désire connaître le soi, et bien cette connaissance, elle est dans l'être réalisé. Donc mon désir, il converge vers la véritable nature de cet être réalisé. Mais c'est vrai que dans le contexte, c'est peut-être plus cohérent de dire que les rivières, tout ça, c'est comme les sens. Ils convergent, voilà, ils nous amènent des objets, comme des désirs. Et la personne qui est réalisée, même si ses sens lui amènent des sensations, des choses comme ça, elle n'est pas submergée par le désir. Au contraire, elle reste achalam, elle reste sans bouger, et elle reste dans sa plénitude. Comme l'océan. Ce que disait un swami aussi, c'est que la personne qui a réalisé qu'elle était comme l'océan, son mental est très calme. La personne qui a réalisé sa véritable nature a un mental très calme, et les autres personnes, c'est plus comme des rivières, c'est-à-dire c'est toujours agité. Donc on peut voir ça comme ça aussi. Et lorsqu'on est à côté d'une personne très évoluée, on a le sentiment d'être à côté c'est des personnes qui dégagent vraiment une sérénité, une compassion, une tolérance, qui sont une acceptation, comme l'océan. On peut mettre ce qu'on veut dans l'océan d'une certaine manière, il va l'accepter. Là, on a l'impression d'être à côté de quelqu'un qui est infiniment calme et qui peut tout accepter, et toutes les personnes. Voilà, donc quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui a atteint la paix. Ici, on parle de la paix comme étant une des caractéristiques du soi. C'est un verset un peu difficile, mais je pense que j'ai couvert. Vous voulez que je réexplique ou on passe à la suite?
Vous me dites, hein. Est-ce que vous avez besoin qu'on réexplique le verset? Non? Ok. C'est cohérent avec la traduction qu'il y a dans ton livre, Annie? Oui, oui. Oui. Tu veux que je te lise? Oh, je suis curieuse de savoir s'ils ont fait une traduction poétique. Comme demeure toujours plein et dans d'immuables limites l'océan, où pourtant les eaux ne cessent d'affluer, de même celui en qui ont reflué tous les désirs obtient la paix suprême. Mais non celui qui nourrit désir sur désir. Oui, donc l'idée que les désirs ont reflué en lui, c'est-à-dire qu'il a... Voilà, c'est ça, oui. Ouais, c'est Il ne intéressant. cesse d'affluer. Alors que pourtant... De même celui en qui ont reflué tous les désirs obtient la paix suprême. Pourtant, c'est le même verbe en sanskrit, c'est pravishanti. Mais oui, ça... Oui. Enfin, je comprends, oui, je trouve que c'est tout à fait... Bon. On va passer au verset 71. Vihaya kamanya sarvan Vihaya kamanya sarvan Pumanscharati nispraham Pumanscharati nispraham Nirmamo nirahankaraha Nirmamo nirahankaraha Sashanti madhigacchati Sashanti madhigacchati. Ensemble. Vihaya kamanya sarvan Pumanscharati nispraha Nirmamo nirahankara Sashanti madhigacchati. Alors, les personnes qui font du yoga, vous devez avoir reconnu un mot. Au moins un. À la deuxième ligne. Voilà, à la deuxième ligne, il y a Shantim. Hein? Shantim, c'est la paix. Mais avant Shantim, Nirahankara. Ahankara, vous connaissez? C'est notre meilleur ami. Ahankara, c'est l'ego. Aham, ça veut dire je. Aham, 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 aham. C'est je. Et kara, c'est qui prend la forme de. Donc, qu'est-ce qui prend la forme de je? C'est l'ego. Bon, je ne vais pas trop élaborer sur l'ego aujourd'hui, mais on y reviendra. Sa Shantim adhigacchati, il atteint la paix. Qui atteint la paix? La personne qui vihaya kamanya sarvan, qui abandonne tous les désirs, hein, et qui charati, hein, qui évolue dans le monde. Charan, ça veut dire marcher, mais là charati, ça veut dire qu'on est en contact avec le monde. Nisprahara, sans avidité. Hein, Puman, c'est un homme, bon, un être humain. Donc, la personne qui évolue dans le monde sans avidité, qui a abandonné tous les désirs et qui est à nirmamaha et nirahankaraha, on va l'expliquer, sa shantim adhigacchati, cette personne atteint la paix. Alors, nirmamaha et nirahankaraha. Mama c'est à moi, hein, c'est mien. Nirmama, c'est quelque chose, on ne dit pas c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Mama, c'est le sentiment de possession dans les choses. Et donc une personne qui n'a, je n'élabore pas, hein, la personne qui abandonne tous les désirs et qui n'est pas dans la convoitise, ça, voilà, je pense qu'on a bien expliqué déjà. Nirmama, il n'a pas l'idée que ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Hein, et même pour les choses qui sont nécessaires à sa survie. On va dire ça c'est à moi. Pourquoi?
Parce que l'être réalisé, c'est quelqu'un qui a conscience que son corps est composé des 5 éléments, que même ces éléments, ils ne lui appartiennent pas. C'est... Voilà. Le corps qu'on a reçu, là, c'est un véhicule. Les voitures, même qu'on utilise, qui sont aussi des véhicules, on est allé emprunter les matières à la Terre. Donc, c'est pas à nous. Ça appartient à l'environnement, ça appartient à la Terre. Ça appartient à l'univers. Et donc, de la même manière, notre corps aussi. Mais même nos pensées, elles sont inspirées. Le français, par exemple, notre langue, c'est pas à nous. Hein, c'est un fait social qui s'impose. Qui s'impose à l'ensemble des personnes qui vivent en France. Voilà, on contribue à changer un peu, mais ça vient pas de nous. Et la plupart des pensées que nous avons, en fait toutes les pensées que nous avons, elles sont composées, au moins composées, sinon carrément copiées, sur des pensées, des concepts qu'on a entendus, qu'on a appris, qu'on a étudiés, etc. Et pareil avec les émotions. Tout ça, ça fait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. On verra avec Tadeva Bodha la question des pensées et des émotions. Pourquoi c'est vraiment emprunté. Ok. Donc la personne, voilà, c'est pas quelqu'un qui se dit ça c'est à moi. Elle n'a pas un sentiment de que quelque chose lui appartient, un sentiment très fort que quelque chose lui appartient, parce que elle a abandonné l'idée que quel était son corps, quel était son mental, qu'elle était séparée du reste du monde. Et nirahankara. Alors, ahankara, donc là, ça voudrait dire que la personne n'a pas d'ego. L'ego, en fait, c'est une fonction du mental. On a la mémoire, qui nous permet de nous souvenir des choses, c'est une fonction du mental. On a l'intellect, qui nous permet de réfléchir, c'est une fonction du mental. On a les émotions, c'est une fonction du mental. Et on a l'ego, c'est aussi une fonction du mental. Et l'ego, c'est une pensée qui dit « je ». Je. Et dans chaque chose qu'on perçoit, il y a au moins 2 pensées. Il y a la pensée « je » et il y a la pensée de l'objet que je vois. Donc là, par exemple, je vois la salle, je vois la salle. Hein, dans cette pensée, il y a 2 parties. Il y a « je », la création de ce « je », et il y a la salle que je, du coup, vois. Hein, je dis jamais « mes yeux voient la salle ». Et même si je dis « mes yeux voient la salle », eh ben, ce sont mes yeux. Hein, donc il y a encore le « je ». Ouais. Il n'y a plus de processus d'individuation, en fait, là. Quand on ne dit plus le je. Donc ça va très loin. Après, le jeu va rester, parce que c'est une fonction du mental. Donc tant qu'il y a le mental, il y a le jeu. Le mental ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de jeu. Le mental est indispensable. S'il n'y a pas le mental, il y a... oui. Voilà. Voilà. Donc, mais il est ravalé, voilà, il a sa juste place, qui est que c'est une fonction comme la mémoire. Esha brahmistiti parata, Esha brahmistiti parata, Nenam prapya vimuhyati, Nenam prapya vimuhyati. Stitva syamantakalepi, Stitva syamantakalepi, Brahma nirvanam rucchati, Brahma nirvanam rucchati. Rucchati, re c'est une voyelle en sanskrit, voilà, c'est comme ça. C'est comme dans le Rig Veda. Nous, on écrit R-I-G, mais en fait, c'est Rig Veda. Alors, on va le réciter ensemble. Esha brahmistiti parata, nenam prapya vimukhyati, stitva syamantakalepi, Brahma nirvanam rucchati. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un mot qui vous interpelle là? Un mot très important dans le Vedanta, mais qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant dans la Bhagavad Gita. Brahman. Welcome Brahman.
vrai que c'est étonnant qu'on le trouve juste là. À la fin, vraiment, dernière minute, hein, comme les gens très importants, il arrive avec un petit peu de retard. Alors, dans le Vedanta, il y a l'Atman, qui est le soi. C'est la réalité absolue dont le siège est dans l'individu. C'est quand on parle de la réalité absolue présente dans l'individu, on utilise le terme Atman, le soi. Et lorsqu'on parle de la réalité absolue dans l'univers, la réalité absolue de l'univers, on utilise le terme Brahman. Et le Vedanta dit Brahman égale Atman. Donc, voilà. J'utilise pas beaucoup ce terme, mais normalement dans le Vedanta, on utilise le mot Brahman à chaque phrase. On parle que de Brahman tout le temps. Et Brahman, ça vient de Br, qui veut dire grand. Donc quand on dit le grand tout en français, c'est la traduction la plus directe qu'on puisse imaginer de Brahman. Et on dit jamais le petit tout, pourquoi c'est à partir du moment où c'est le tout, pourquoi est-ce qu'il serait grand, je sais pas, mais bon. Brahman c'est pareil, pourquoi est-ce qu'il serait grand, on sait pas, mais en tout cas, voilà. En fait, c'est une référence au fait qu'il est infini, c'est pour ça qu'on dit qu'il est grand. Oh Arjuna, Partha c'est un mot qu'on utilise pour Arjuna. Esha Brahmi Stiti, voilà l'état de Brahman. Là, ce qu'on a décrit, c'est l'état de Brahman. Donc la personne qui a réalisé le soi, elle fait un avec Brahman, c'est-à-dire la réalité absolue de l'univers. Donc là, ce que je viens de décrire pour toi, oh Arjuna, c'est Brahman. Alors c'est important de savoir que Brahman, c'est pas un dieu, on peut pas il n'y a pas d'autel à Brahman. C'est la réalité absolue qui sous-tend même les dieux. Et donc là, avec cette phrase, voilà l'état de Brahman, Sri Krishna insiste sur le fait que l'enseignement ici, c'est un enseignement spirituel et pas un enseignement religieux. Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bhagavad Gita en disant, oui, en fait, Sri Krishna, c'est Dieu, et Sri Krishna est en train de dire, voilà, il faut que tu m'adores et personne d'autre. Mais là, voilà, il dit, Esha Brahmi Stiti, ça c'est l'état de Brahman. L'état le plus exalté que je viens de décrire, c'est Brahman. C'est quelque chose qui est encore plus subtil que les dieux, encore plus subtil que... Voilà. Ensuite, Neinam Prapya Vimuhyati, l'ayant atteint, Prapya, l'ayant atteint, l'ayant obtenu, Neinam Vimuhyati, il n'est pas possible de retourner à l'ignorance. Donc une fois qu'il y a eu la connaissance, ce que tu disais tout à l'heure, l'ignorance ne peut plus se manifester. Stitavasyam antakale api. Antakale api, même à la fin de notre vie, même à la fin de notre vie, étant établi dans cet état, Stitvasyam, Brahma Nirvanam Ruchati. Il est possible d'atteindre Brahman. Donc, le nirvana, c'est ici Brahma Nirvanam. C'est pas juste le nirvana, c'est le nirvana de Brahman. C'est l'état. L'état de Brahman, un état... Nirvana, ça veut dire que c'est un état qui est suprasensoriel. C'est plus subtil que... le paradis. Oui, ou qu'une expérience mystique. Donc, même à la fin de notre vie, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a pas de condition de forme physique. Ou de forme même mentale. Ce que ça signifie, c'est qu'on peut, jusqu'à notre dernier souffle, faire l'effort de connaître la vérité. Ça signifie que c'est pas un but qu'on se fixe et puis qu'après on n'a plus. Parce que dans la vie, la plupart des buts qu'on a, par exemple, être diplômé, fonder une famille, à un moment de notre vie, ça va être un but, et qu'on l'atteigne ou pas, ce but, après on va passer à autre chose. Mais Brahman, c'est un but qui nous accompagne jusqu'à la dernière, vraiment jusqu'à notre dernier souffle, à moins que la connaissance ait eu lieu déjà. Et ce qui se passe, c'est que, voilà, il peut y avoir des choses qui nous empêchent la connaissance de se produire. Par exemple, quand il y a un attachement fort et qu'on veut rester dans la dualité parce qu'on a un attachement fort à quelqu'un d'autre. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être Dieu. Au moins, on peut avoir un attachement très fort à Dieu et on a besoin de garder la dualité pour garder la distance qui permet cette dévotion, qui permet cet amour, qui permet cette adoration. C'est peut-être, du point de vue du Vedanta, c'est peut-être une fausse notion, mais pour certaines personnes, c'est vraiment très important. Et donc,
au moment de mourir, cette séparation, elle n'a plus lieu d'être, et donc la personne, à ce moment-là, étant moins identifiée avec son corps, peut atteindre la connaissance. Ah oui, la traduction l'a dit, donc cette personne atteint l'extinction en Brahman. Ah, l'extinction. C'est beau parce qu'on se fond complètement en Brahman. Oui. Voilà. Et puis voilà, je voulais revenir sur le fait donc ça c'est la dernière phrase, c'est la dernière phrase du chapitre 2 de la Bhagavad Gita. Et avant ça, il dit, une fois qu'on a atteint la connaissance, on peut plus retourner dans l'ignorance. L'ignorance, elle est toujours considérée comme étant anadi, sans début. Et c'est vrai que quand je vous demande depuis quand vous ne parlez pas japonais, vous n'allez pas comprendre la question. L'ignorance n'a pas de début. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit non, mais tu peux oublier ta langue, par exemple, même si c'est ta langue maternelle. C'est pas la même chose. Non. Oublier quelque chose et être ignorant de quelque chose, c'est pas la même chose. Et donc l'ignorance de notre véritable nature, une fois qu'on a réalisé notre véritable nature, on ne peut pas l'oublier. Ou alors, mais on peut ne pas l'avoir présent à notre esprit. C'est la différence entre quelqu'un qui a compris quelle était l'absolu, mais pour qui ce n'est pas une réalité de tous les instants. D'accord ? Il y a une différence entre les deux. Mais pour une personne qui a eu cette réalisation à un moment donné, ça va peut-être pas être une réalité de tous les instants pour cette personne, mais elle va, si on lui dit les bons mots, elle va s'en souvenir comme ça. Hein, si elle désire s'en souvenir, elle va s'en souvenir comme ça. Hein, une fois que la connaissance a eu lieu, c'est impossible de l'oublier indéfiniment, quoi. La connaissance de notre véritable nature, le sentiment d'unité totale avec l'ensemble de la réalité. Le fait, la connaissance qu'on est au-delà du corps et au-delà du mental et que rien ne peut nous affecter. Donc ça, ça ne peut pas disparaître de façon indéfinie. Ça peut être quelque chose qu'on n'a pas présent à l'esprit, qui ne transforme pas notre vie, qui ne transforme pas notre mental, ou en tout cas pas beaucoup, pas très vite, mais on ne peut pas l'oublier totalement une fois que ça a eu lieu. Et le Vedanta est là pour clarifier les doutes, harmoniser cette expérience avec le reste de notre mental et de notre expérience du monde, et nous donner les outils pour nous enraciner dans cette connaissance. Oui, on n'est pas obligatoirement, on ne vit pas obligatoirement cette réalité absolue complètement, quoi. On peut... Fondamentalement, on vit dedans, mais dans la connaissance, on n'a pas forcément la connaissance présente à l'esprit. Ouais. Est-ce que c'est une histoire de conscience ou... C'est une histoire de qualification, comme on a vu dans le Tattva-Bodha. Si le mental est prêt, si on a ces qualités de discernement, de détachement, si on a une bonne maîtrise de soi et qu'on a le désir de libération, alors on va constamment réfléchir à la réalité absolue et petit à petit ça va devenir une seconde. Ça va être la vraie nature en fait. Exactement. Ça va devenir quelque chose qui ne nous quitte jamais. Ouais. Mais ça demande du travail, de la méditation, des enseignements pour la plupart des gens. Hein. Mais les gens qui sont très qualifiés, ils n'ont pas besoin, ça se produit tout de suite et puis après c'est fini, ils sont tranquilles. Il y a des gens comme ça, il y en a quoi, tous les 50 ans, je sais pas. Enfin. Il n'est pas beaucoup. Voilà, c'est une question de qualification et ça se travaille. Ouais. Mais même si la disponibilité mentale de cette connaissance, elle se travaille, une fois que cette connaissance a eu lieu, on peut s'en souvenir très rapidement, très, très facilement. C'est ancré en soi, en fait. Oui, on a reconnu notre propre nature et on n'a pas besoin... Si quelqu'un nous dit... Une anecdote qu'utilisait souvent mon prof, qui est très traditionnelle, c'est celle d'un prince qui a été... je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais en fait, il a été adopté par une famille de paysans. Et puis un jour, on lui dit « Non, mais tu n'appartiens pas à cette famille, tu es un prince. » Une fois qu'on lui a dit ça, il ne va pas l'oublier. Peut-être parfois, il va quand même se conduire comme un paysan, mais il ne va pas oublier. Ça va lui revenir très vite, qu'il appartient en fait à une famille royale. Et donc nous,
notre véritable identité, c'est ça. Parfois, on va peut-être se comporter de façon ignorante, mais si on prend un moment, ça va nous revenir, que la connaissance va nous revenir. Donc, je trouve que c'est un très beau message pour la fin du chapitre 2. Je suis désolée de vous avoir gardé si longtemps. Enfin, désolée, moi, je suis très contente, mais je veux dire, je sais que vous avez aussi des vies en dehors du mental. S'il n'y a pas de questions, on va terminer avec les 3 ohms et les mantras de la fin. Et la prochaine fois, on fera une rétrospective. Alors, pour la prochaine fois, je vais vous donner des devoirs. J'aimerais que vous relisiez le chapitre 2. S'il y a des doutes, des questions, vous me les écrivez, voilà, et comme ça on en parlera au prochain cours. Ok, on fait 3 ohms. Sarvesham Shantirabhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Om Purnamadav Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om